Good morning. Bonjour. How many of you were Combien d'entre vous without étaient power sans électricité cette semaine? this- Ça so fait good. tellement de bien. Misery loves La misère company. aime la compagnie. We were Nous étions without power sans électricité pendant 3 ou 4 jours et Eric et Candace aussi étaient sans électricité. Ils n'avaient pas d'eau. They didn't have water. Et je sais, I know. Like you can't vous ne flush pouvez your pas toilet. tirer la chasse d'eau de toilette. Vous commencez à être reconnaissant pour des choses pour lesquelles vous n'avez jamais été reconnaissant. Je me souviens être revenu d'Afrique pour la première fois, de Mozambique, et nous n'avions pas d'eau pour tirer la chasse d'eau et des toilettes. Et je me souviens d'être allé dans la salle de bain ici, en train de tirer la chasse d'eau encore et encore. J'étais devant le trône, louant Dieu, vous savez, où le fleuve d'eau sort du trône de Dieu. Prions. Saint-Esprit, merci pour l'orateur. Je te prie de bénir l'orateur aujourd'hui. Allons, c'est tout pour vous. Et Seigneur, nous prions pour que tu ouvres nos oreilles, nos cœurs, nos yeux, nos esprits. Et Seigneur, que tu nous prépares pour les jours merveilleux qui nous attendent. Amen. Il y a environ 4 mois, je partageais une série de messages. Je pense avoir fait une série en 2 ou 3 parties sur le verset de Malachie à propos des pères qui reviennent chez eux. Et ce matin, je veux parler de la préparation à la rentrée. Il y a environ 4 mois, nous étions en réunion de prière. Nous avons une réunion de prière. Au fait, vous y êtes invités. C'est à 8 heures les jeudis matins. Nous prions de 8 heures à 9 heures. Nous prions pour le gouvernement, pour notre ville, pour notre État et pour notre nation. Nous étions en train de prier ce jeudi matin et j'ai commencé à avoir une vision. Peut-être vous avez entendu cela parce que je l'ai partagé 2 fois dans deux autres messages. J'ai commencé à avoir cette vision intense de stade rempli d'hommes. Et je venais de commencer à imaginer des hommes où j'ai vu des rues se remplir, des routes se remplir d'hommes, et ils marchaient tous vers ce stade. Et puis, dans le stade, j'ai vu mon fils Jason dans le stade, et le stade était rempli d'hommes, et il leur apprenait à être des pères et à être des maris. Il leur enseignait, il leur donnait la cérémonie d'initiation. C'était vraiment intense. Cela a duré pendant plusieurs minutes, probablement 4 ou 5 minutes, et c'était si intense et si puissant que je voulais saisir l'intensité. Alors, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à envoyer un SMS à Jason sur la vision pendant que je la voyais. Et je lui ai dit, je vois cette vision et tu es dans un stade et les hommes ne font que remplir le stade et tu enseignes les hommes à être des hommes. Et j'ai commencé à déverser mon cœur et Jason n'est pas un bon texteur, il ne répond pas d'habitude. D'habitude, je dois me rappeler qu'il m'aime parfois. Mais il a immédiatement répondu en textant « Papa, j'ai eu cette vision il y a 5 mois, que j'étais dans un stade et que des hommes remplissaient le stade. » Et nous avons donc commencé à échanger des idées. Je me suis rappelé de Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 23, dit « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce grand jour et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. » Et j'ai commencé à comprendre que Malachie envisageait une période où les pères seraient en vie, mais pas à la maison. Et cela est devenu un thème pour quelques semaines et je n'ai pas compris ce qui se passait réellement, mais vous savez que parfois, en tant que prédicateur, vous avez parfois quelque chose qui est pour un dimanche ou pour une période. Je n'avais pas réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un message pour un week-end ou d'un message destiné à un certain groupe de personnes, mais c'était une époque, une date dans l'histoire. Et j'ai commencé à écrire un blog à ce sujet, et le blog est devenu un livre. Et j'ai commencé à faire des recherches. Est-ce que quelqu'un d'autre est en train de sentir comme ça aussi? J'ai commencé à utiliser l'Internet et à me demander quelqu'un d'autre le ressent-il? Cela semble tellement intense que tout le monde devrait le savoir. Et comme je l'ai dit, c'est la génération la plus orpheline de l'histoire américaine dans laquelle nos pères sont vivants, mais pas à la maison. Et je commençais à faire un peu d'études statistiques
J'étais tellement choquée par les statistiques. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette expérience où vous avez une révélation à propos de quelque chose et vous vous demandez pourquoi tout le monde ne parle-t-il pas de cela. Et c'était comme ça. Je veux dire, je lisais le verset de Malachie et je sentais le Seigneur appeler les hommes à rentrer chez eux. Je sens que ça va être une migration, presque comme le mouvement de Jésus. Certains d'entre nous étaient assez vieux pour nous en souvenir. Nous sommes des hippies, les gens à qui la société a dit « Dieu ne peut sûrement pas toucher ces gens ». Et ces hippies commencent à être sauvés et commencent à se rendre dans les endroits les plus restreints de la planète, qui étaient à l'époque les églises. Et les hippies venaient à l'église. Ils ne se sont pas baignés depuis des mois. Ils se rendent pieds nus à l'église où se trouvent des personnes portant des costumes 3 pièces. Comment ça se passe? Pardon, je crie. Dieu touchait spontanément les hippies et ils étaient sauvés, guéris et délivrés. Ils se libéraient de la drogue. Il y avait des guérisons immédiates. Je veux dire, j'étais un produit de cela. Je n'ai pas été délivrée de la drogue, je la prends toujours. En ce moment, je dois avouer, je suis droguée par l'ibuprofène, comme l'aspirine. Je veux dire, ils ont juste commencé à migrer vers les églises. Il y a une histoire folle à propos de l'église de Chuck Smith. Calvary Chapel était l'une de ces églises, une église très stricte. Et les hippies ont commencé à remplir cette église et il y avait tellement de hippies qui ne portaient pas de chaussures et n'avaient pas pris de bain. Alors, ils ont appelé le conseil d'administration de cette église à Calvary Chapel à Costa Mesa. Ils ont dit à Chuck Smith, ces hippies sont en train de ruiner notre tapis. Ils détruisent notre installation. Il y a une histoire célèbre dans laquelle Chuck prend la parole lors de la réunion du conseil et claque sa main sur la table et il a dit « Alors, arrachez le tapis !» Et il se retourna et sortit de la réunion du conseil. Je crois que ça va être comme ça. Je crois que Dieu va faire la même chose que comme les oiseaux migrent vers le sud en hiver. On aura l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain. Ce sera probablement sur une période de quelques années, mais Dieu va commencer à toucher des hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux ou qui ne sont jamais rentrés chez eux depuis 10 ans. Des fils et des filles, même des mères prodiguées, égarées. Ils vont soudainement se dire « Je dois rentrer à la maison ». Je ne sais même pas pourquoi, mais pas même une pensée logique, mais je dois juste rentrer à la maison. J'ai commencé à faire cette étude statistique et voici quelques statistiques. C'est juste pour créer l'urgence. Comment est-ce mauvais? Si c'était une maladie, ce serait une pandémie. En 1950, moins de 5 % de tous les enfants américains étaient nés hors du mariage. En 2017, ce nombre avait augmenté de 1700 %. Aujourd'hui, plus de 51 % des enfants américains naissent hors du mariage. Cela signifie qu'aujourd'hui, plus d'enfants naissent sans papa. Est-ce alarmant ou quoi? Ça vous choque? Je regarde les statistiques et je me demande pourquoi les gens ne parlent-ils pas de cela? Quels sont les effets secondaires de l'absence de père? Maintenant, je sais que nous avons beaucoup de mères célibataires ici. J'ai été élevée par une mère célibataire pendant la plus grande partie de ma vie, plus de la moitié de ma vie. J'ai donc beaucoup de compassion pour les mères célibataires. Mais laissez-moi simplement vous dire ce qui se passe lorsque vous sortez les pères d'une maison. 90 % de tous les prisonniers sont des hommes et 75 % d'entre eux ont grandi sans père. Je ne sais même pas si vous avez compris ce que je viens de dire. 75 % des prisonniers américains ont grandi sans père, sans papa. 63 % de tous les suicides chez les jeunes proviennent de maisons sans père. Cela signifie que vous êtes 5 fois plus susceptible de tenter de vous suicider si vous n'avez pas de père à la maison. Est-ce choquant ou quoi? 90 % de tous les enfants sans abri et en fugue viennent de foyers sans père. C'est 30 ou 32 fois plus susceptible de fuir à la maison si vous n'avez pas de père. 85 % de tous les enfants présentant des troubles du comportement viennent de maisons sans père. Vous êtes 20 fois plus susceptible d'avoir un trouble du comportement si vous n'avez pas de père à la maison. 80 % de tous les violeurs viennent de foyers sans père. Il est 14 fois plus susceptible
susceptible de commettre un viol si vous n'avez pas de père. Est-ce que vous m'entendez? Je veux dire, la société nous dit, eh bien, tu peux avoir de papa ou de maman. Maman, ça n'a pas d'importance. C'est une société sans sexe. Savez-vous que la Californie vient de passer un programme sans sexe? En 2019, ils l'ont juste intégré au système scolaire cette année. En d'autres termes, vous ne pouvez plus utiliser les termes lui ou elle. Vous devez dire il avec S. Ou c'est déjà, oui, c'est déjà fait passer et c'est déjà dans notre système scolaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils essayent de prouver à nos enfants, ils essaient d'enseigner à nos enfants qu'ils n'ont pas besoin d'un père et d'une mère, qu'ils peuvent avoir deux pères et deux mères, ou juste une mère ou un père. Ça n'a pas d'importance, je vous le dis, ça a d'importance. 71% de tous les décrocheurs du secondaire viennent de foyers sans père. C'est 9 fois la moyenne. Une statistique est sur les fusillades. Vous savez, ces fusillades que nous avons eues depuis 15 ans, comme les fusillades à l'école de Columbine et toutes ces écoles et endroits. Les premières statistiques montrent que presque tous les tireurs étaient orphelins ou déconnectés de leur père. Vous voulez savoir ce qui tue les enfants? Je ne veux pas dire que ce ne sont pas les armes à feu ou non. Je ne veux pas me mêler de politique, mais je peux vous dire ce qui est sûr. Ce sont des enfants sans père. La question à millions de dollars, alors, est donc la suivante. Comment une génération élevée dans un orphelinat proverbial peut-elle migrer et créer avec succès des familles saines pour la première fois en 3 décennies? C'est ça la question, parce que vous plaignez toute la journée, mais qu'allez-vous faire quand Dieu commencera à renvoyer les gens chez eux, à la maison? Alors, cette question me pressait le 20 août. Je guidais la prière. Vous avez peut-être été ici. C'était un dimanche matin. Et Bill s'est tourné vers moi et m'a dit, « Dirige la prière ce matin. » Alors, je lui ai dit, « OK. » Et j'ai prié avec moi-même, entre moi-même, « Seigneur, as-tu quelque chose pour lequel tu veux que nous prions? » Et j'avais cette phrase dans mes pensées, préparez-vous à la rentrée. Je ne pensais pas à tout ça, juste préparez-vous à la rentrée. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas me lever et dire « Préparez-vous à la rentrée ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi arrive ou Bill rentre à la maison ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai donc fait ce que vous auriez probablement fait. J'étais comme « D'accord, je ne peux pas simplement dire « Préparez-vous à la rentrée ». Et soudainement, je me suis souvenu de l'histoire du Fils perdu. Préparez-vous à la rentrée. Je veux vous lire ceci. C'est assez long et elle dure environ 7 minutes. Et j'ai commencé à écrire cela quelques jours plus tard. Et c'est en quelque sorte devenu un blog, un livre. Je vais vous lire. Alors, je suis restée là, essayant de comprendre le contexte divin de cette proclamation prophétique apparente. Tout à coup, l'histoire du Fils perdu a commencé à se jouer dans ma tête comme un film court ou un documentaire divin. Le conte est familier à la plupart d'entre nous. Un fermier a 2 fils, dont le plus jeune, le prodigue, était égaré, rebelle et mondain. Et il décide de quitter la maison de son père avec son héritage supposé. Il fait la fête avec les prostituées et des proxénètes. Bientôt, il est en ruine, fauché, à moitié mort de faim. L'enfant finit par travailler dans une ferme de porc pour nourrir des porcs. Il est en fait assez ironique qu'il soit coincé dans une ferme à cochons, car les Juifs, à l'époque, n'étaient pas censés manger du porc. C'était impur. Ainsi, l'endroit devint un monument prophétique à la misère du garçon. Un fils en rébellion mène une vie impure, nourrissant des animaux impurs, et tout cela parce qu'il entretenait des pensées impures dans la maison très pure de son père. Au milieu de sa misère, il a une épiphanie. Qu'est-ce que je fais au palais des cochons alors que je pourrais être à la ferme de mon père? Alors, il se mit à réfléchir et se tourna vers la maison. Son père s'est préparé à la réintégration de son fils parce qu'il vivait avec une observation pleine d'espoir. En outre, le père comprend que la honte pourrait faire dérailler la réintégration du garçon et voyant son fils de très loin, il se précipite pour le saluer. En jetant ses bras puissants autour de son fils, il commence à l'embrasser. Le garçon, criblé de disgrâce et d'humiliation, étale ses tripes.
Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais son père a envisagé sa rentrée et a répété sa réunion 1 million de fois dans son imagination. Et son père, exalté, crie à ses serviteurs, « Sortez vite le meilleur vêtement et mettez-le sur lui. Passez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Apportez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ce qui est obscur mais puissant ici est l'influence du père sur la mentalité de l'environnement concernant la rentrée de leur fils. Tout d'abord, il dicte le récit du retour de son fils. Il est temps de célébrer. Vous pourriez penser quoi? Ce punk rebelle a gaspillé la fortune de son père en vivant dans la débauche et en traînant le nom de famille à travers l'auge du porc. Il a brouillé sa relation avec Dieu en faveur des femmes sauvages et des soirées ivres. Et maintenant, le gamin est à court d'argent et il veut alors traîner ses fesses à la maison? Sûrement pas. Mais son père ne tolérera pas ce genre de pensée. Au lieu de cela, le père demande à la communauté de participer à la restauration de son fils. Mettez le vêtement sur son dos et les sandales sur ses pieds et l'anneau à son doigt. Le père ne l'a pas restauré, il a orchestré sa restauration pour que toute la communauté rétablisse sa noblesse, le vêtement, sa pureté, les sandales et son autorité, l'anneau. Puis le père crie, « Hé les gars, tuez le veau gras que j'ai élevé pour cette occasion spéciale. Commençons la fête. » C'est une étape tellement importante parce que le fils n'est pas laissé pour essayer de mettre au point sa relation avec sa famille, ses collègues de travail, son groupe de pères dans sa communauté. Mais c'était le père qui a établi l'attitude de réémergence pour son fils pour qu'il n'y ait pas de punition, qu'il ne soit pas snobé, qu'il n'y ait pas de confrontation ou de réprimande, juste une grande fête avec de la musique, de la nourriture, de la danse et des boissons. C'est dans la Bible, ça, les boissons et la danse. Bill avait l'habitude de dire que le mot chrétien et le mot danse ne vont pas ensemble, mais c'est là dans l'histoire du fils perdu. Les serviteurs de la communauté ont adopté la mentalité du père, mais le père a un fils aîné qui n'est pas content de l'attitude du père à l'égard du retour de son frère. Le frère aîné s'est séparé de la famille et s'est noyé dans sa mentalité de pauvreté, de dur labeur et d'autojustice. Voici les gens qui font la fête dans son domaine de frustration. Il ordonne ses serviteurs de lui dire ce qui se passe. « Ton frère est rentré à la maison et ton père a tué le veau gras car il l'a retrouvé sain et sauf, » répond le serviteur. Lévide, le grand frère prétentieux, refuse de se rejoindre à la célébration, mais le père sage, fidèle à sa nature et ne craignant pas la confrontation, repart, cette fois pour rencontrer dans le champ le frère aîné, son fils aîné, le suppliant de se joindre aux festivités. Il lui répondit, « Regarde, je t'ai servi pendant tant d'années et je n'ai jamais négligé aucun de tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chèvreux pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils aîné est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées pour lui, tu as tué le veau engraissé. » La réponse de l'autre frère est révélatrice. Avez-vous remarqué sa description du fils perdu? Ton fils à toi et mon père, et non pas mon frère. Son amertume l'a détaché et l'a empêché de penser comme un membre de la famille. Mais le père sage rassure son fils de la place qu'il occupe dans son cœur. Et il lui dit, « Mon fils, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » En d'autres termes, la restauration de ton frère ne diminue en rien ta place avec moi. J'ai donné le veau gras à ton frère, mais tu es propriétaire de toute la ferme. Remarquez le point culminant de la salutation du Père. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Avez-vous remarqué ça? Ton frère à toi, il a dit. Son père a juste repris son fils égaré et l'a reconnecté avec le frère aîné. L'implication est que toi, fils, as également la responsabilité de la réintégration de ton frère parce qu'il fait partie de la famille. La vérité est qu'il est très facile d'être critique à propos de quelque chose auquel tu n'es pas obligé à participer.
Pourtant, prendre possession du problème est la moitié de la solution. Alors, que pouvons-nous apprendre du pèlerinage du prodigue qui nous aidera à nous préparer à cette réconciliation épique des familles? Tout d'abord, nous devons embrasser la foi du Père en vue de la réconciliation, comme l'atteste son attente du retour de son Fils. Il a pu le rencontrer alors qu'il était encore loin de chez lui, car il veillait en ardente prévision. Je pense qu'il est important de souligner ici que le Père croyait au retour de son Fils, à sa repentance, au revirement de son cœur. Il n'a pas été guidé par une pitié non sanctifiée, acceptant le style de vie de pécheur de son Fils pour courtiser le garçon chez lui. Son Fils respectait la noblesse de son Père et comprenait qu'il ne pouvait pas ramener son mode de vie immoral à la ferme de son Père, sachant que les prostituées et les cochons n'y étaient pas les bienvenus. Non, au lieu de cela, il y avait une compréhension tacite dans l'histoire qu'il devait reconnaître son péché et abandonner son style de vie de perversion en échange des vertus normales de son Père. Parfois, notre amour pour les gens n'est pas ancré dans la foi pour leur retour. Au lieu de cela, par peur, nous sapons le processus de repentance en contournant le cheminement, en renégociant les termes de l'attachement. Métaphoriquement, nous transformons la ferme, la maison, en maison de prostitution afin d'inciter le prodigue à rentrer chez lui parce que nous pensons que c'est notre norme sacrée qui le tient éloigné. De plus, nous manquons de foi pour la capacité du Saint-Esprit de les convaincre de leurs péchés et de leur donner la grâce dont ils ont besoin pour changer. D'une certaine manière, dans notre zèle, nous croyons à tort que le but de Dieu est de les ramener dans le bâtiment, alors qu'en fait, le but de Dieu est leur repentance pour changer leur façon de penser afin de s'accorder avec le noble style de vie du Père. L'apôtre Paul l'a dit le mieux, « Ne méprisez pas les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en se reconnaissant pas que la bonté de Dieu vous pousse à changer l'attitude. » Permettez-moi de souligner à nouveau que la gentillesse de Dieu pousse à la repentance qui est vers la restauration. Mais la rentrée sans repentance n'est pas une restauration. C'est la sympathie humaine, pas la compassion ordonnée par Dieu. La repentance du Fils égaré est mise en évidence dans ses aveux. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La confession du péché est primordiale dans le processus de rentrée, car elle est le catalyseur de la grâce, qui est le pouvoir de changer. L'apôtre Jean l'a exprimé ainsi. Si nous ne disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le défi est que vous ne pouvez pas séparer la purification du mal de la confession. Par conséquent, si nous normalisons le péché, nous refusons d'admettre que nous faisons quelque chose de mal. Nous sapons la grâce, qui est la puissance surnaturelle pour changer. En fait, alors que nous prions, j'ai commencé à avoir cette pensée que je sentais être prophétique. J'ai commencé à dire, je sens que certains d'entre vous ont besoin de faire un acte prophétique. Dans ma tête, le père du fils prodigue a gardé le veau gras. Mais que faisait-il? Il préparait pour une future entrée. Il nourrissait le veau. Il était comme, ne touchez pas ce veau. J'ai un plan pour cette chose. J'ai dit, l'obéissance physique apporte une libération spirituelle. Certains d'entre vous doivent faire quelque chose de profondément prophétique et ce sera le catalyseur qui ramènera votre père, votre fils, votre fille, votre mère. Peut-être même vos enfants, peut-être vous n'avez pas pu avoir des enfants, peut-être que vous avez eu plusieurs fausses couches. Et j'ai dit ce jour-là, peut-être que vous avez juste abandonné, mais peut-être devez-vous décorer la chambre, accoucher ou chercher un berceau. Je ne dis pas faites-le simplement. Je dis peut-être que Dieu vous demande de faire quelque chose. Peut-être que avez-vous besoin de cuisiner le repas préféré de votre mari ou au moins de préparer tous les ingrédients. C'est comme quelque chose de profondément prophétique qui est en fait un catalyseur pour activer cette chose. Et en commençant à dire cela, je me souvenais de 2 Rois 4, 1. C'est l'histoire de cette femme dont le mari est l'un des fils de prophètes. Et elle dit à Élisée, « Mon mari est mort, j'ai 2 enfants, ils vont les prendre et nous avons une dette. »
Et Élisée lui dit, j'aime cette histoire. Et qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et je n'ai rien sauf un peu d'huile dans un pot. Combien d'entre vous savent que tout ce dont vous avez besoin est un peu d'huile dans un pot? Un enfant a 2 poissons et 3 pains. Et Jésus dit, c'est tout ce dont nous avons besoin. Apportez simplement de ce que vous avez. Et le prophète Élisée lui dit, apporte-moi l'huile et va chercher des vases. Le mot ici n'est pas des pots, c'est plutôt des barils. Va chercher des choses qui peuvent contenir de l'huile. Ils sortent dans le quartier et obtiennent tous ces pots. Et Élisée dit, allons dans la chambre. Et ils vont dans la chambre et ils commencent à verser cette petite huile et elle remplit chaque conteneur. Et puis l'huile s'arrête et il dit, as-tu d'autres conteneurs? Et elle dit, non, c'est tout ce que nous avons. Et l'huile a coulé jusqu'à ce que les conteneurs étaient tout remplis. Tous remplis. Et puis, il a dit à la femme, maintenant, va vendre l'huile et paye ta dette. Quel est ton argument? Ce que je veux dire, c'est que le prophète lui a demandé de rassembler des pots pour de l'huile qu'elle n'avait encore pas. Son obéissance physique en rassemblant des pots a inspiré une libération spirituelle pour créer un miracle multipliant l'huile. Le père prodigue était élever un veau gras, ce n'était pas le veau maigre, ce n'était pas un veau ordinaire, il nourrissait un veau. Aidez-moi, il nourrissait ce veau, il nourrit ce veau. Il le gardait, il veillait en ardente prévision et observation. Il savait que son fils reviendrait à la maison. Il a dû attendre que son fils se répande, se retourne, mais il n'attend pas qu'il rentre à la maison. Il court dans le champ pour le rencontrer. Il a déjà le veau, vous comprenez l'idée? Il a un acte prophétique. Ça se passait pour combien de temps? 1 semaine, 1 mois, 6 mois, je ne sais pas. Mais il fait quelque chose. Il n'est pas juste passif, comme « Oh, je me sens si impuissant ». Une petite note de côté. Nous avons terminé la prière de ce matin sur la rentrée. Je priais pour la rentrée. Je suis sur le chemin du retour à la maison et je reçois un SMS d'un de mes petits-fils qui ne marchait pas vraiment avec le Seigneur. Il n'était pas un mauvais gamin, mais juste ne marchait pas avec le Seigneur. Il m'envoie ce message et il me dit, « Grand-père, je ne vais pas bien. Papa, grand-père, j'ai besoin d'aide. » Et j'étais comme, OK, cool. Il a 18 ans. Il a dit, pouvons-nous déjeuner ensemble? Et j'ai dit, oui, bien sûr. Donc, le lendemain, nous déjeunons et il me dit, je ne vais pas bien, je ne sais même pas quoi faire. Il a déménagé ici pour aller à Shasta College. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi ne vas-tu pas à l'école du ministère de Bethel? Et je m'attendais à ce qu'ils disent, c'est le seul endroit où je n'irai pas. Mais comme les hippies, il dit, OK, d'accord. Si tu penses que je devrais y aller, je le ferai. Vous savez, il n'aurait pas pu être accepté si son grand-père n'était pas le dirigeant de l'école. Mais alors, il entre et je suis un peu nerveux, vous savez. Il n'aurait pas été qualifié si je n'étais pas son grand-père. Alors, je me suis dit, OK, j'espère que c'est bon. Vous savez, quelques jours passent et je suis comme, comment ça va? Je lui ai demandé. Il est comme, c'est bon. Et je dis, OK, Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose. Et je pense que c'était le jour 3 ou 4, je ne me souviens plus. C'était la première semaine. Il m'envoie un texto, il dit, « Grand-papa, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. » Alors, j'ai écrit « bon bizarre » ou « mauvais bizarre ». Il me dit, « Je ne sais pas. » En tout cas, il vient et j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe, mec? » Il est comme, « Eh bien, nous étions en train de louer. Et j'ai dit, « C'est déjà bon bizarre, là. Tu adorais. » Nous adorions. Et écoutez, ça devait être bon bizarre, alors. Et tout à coup, il a dit, j'étais assis sur ma chaise et tout à coup, j'ai commencé à trembler, secousse incontrôlable. Et je me suis dit, bon bizarre tout de suite, non? Et il a dit, j'ai essayé de m'arrêter, je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, j'ai commencé à rire. Et puis, je me suis dit, c'est moi qui essaie de rire. Et j'ai essayé d'arrêter de rire et je ne pouvais pas m'empêcher de rire. J'ai essayé de me lever et j'étais coincée dans ma chaise. Je ne pouvais même pas me lever. Alors, je me suis dit, oh, c'est bon bizarre, pas mauvais bizarre. Et il a dit, oh, oui, c'était bon bizarre. Donc, une autre semaine est passée et il m'envoie de nouveau un texto. Il dit, grand-père, il s'est passé quelque chose d'étrange. Puis-je te parler? Et j'ai dit, bien sûr. Il était à l'extérieur de la barrière parce qu'après 1 minute, il était chez moi.
Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Quelque chose de bizarre s'est passé? Bon bizarre ou mauvais bizarre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que s'est passé? Eh bien, notre leader de groupe a dit, hey, si quelqu'un veut rester, nous pouvons rester et adorer. Alors nous sommes tous restés, avons adoré et déjà nous sommes bons. Et nous étions en train d'adorer et je suis entrée dans cet état comme si j'étais endormie, mais j'étais éveillée. Et je pensais que 10 minutes avaient passé, mais ensuite j'ai ouvert les yeux et tout le monde était parti. Et j'ai réalisé que 2 heures étaient écoulées. Et il a dit, il y avait une fille, une de mes amies étudiantes, et elle a dit, puis-je prier pour toi? Et il lui a dit, je suppose que oui. Et elle a prié pour moi et je suis tombée sur la terre. Ensuite, j'ai essayé de me lever et j'étais coincée au sol, collée au sol. Et ses yeux étaient aussi grands quand il me racontait. Cela vient de se passer. Elle a dit, je suis sur le sol et tout à coup, quelque chose va rip. Et quelque chose a déchiré ma poitrine ouverte. Et je lui ai dit, vraiment, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a dit, je ne sais pas. De mauvaises choses sont sorties et de bonnes choses sont rentrées. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai dit, eh bien, c'est bon, bizarre. Et il a dit, oui, c'est bon, bizarre. Comment te sens-tu? Je me sens très bien. OK, Seigneur, plus de ce truc. Rip, déchirant. Je veux dire, nous prions, nous prêchons, nous prions, on ramène les prodigues à la maison et mon propre petit-fils rentre à la maison 3 heures plus tard. C'est incroyable. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire du fils prodigue? Numéro 1, le père avait la foi. Il a attendu avec une observation pleine d'espoir. Nous devons garder la foi active, OK? Savez-vous ce que je veux dire? Nous devons garder notre foi active, quelle que soit la situation avec nos enfants, notre mari, notre femme. Nous devons garder notre foi active. Nous devons ne pas abandonner. Je pense que la foi est un peu comme la poutre d'un tracteur. Vous ne pouvez même pas vouloir faire quelque chose et vous dites comme, je ne sais pas ce qui se passe. Ma grand-mère priait pour moi, j'ai juste besoin de servir Jésus, vous savez. Je pense que le monde serait bien meilleur si nous mettions des grand-mères dans des voitures et elles donnaient des fessées en marche. Mais peu importe. Combien ont une grand-mère qui a prié pour vous? Je ne sais même pas, mec, c'est la mort juste là. Juste cède. Numéro 2, il attendait que le cœur de son fils se retourne. Je pense que nous avons déjà parlé. Il n'a pas sapé le processus de repentance. Il a laissé Dieu agir en premier. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la partie la plus difficile parfois. Je veux dire, nous avons été impliqués avec tant de personnes, avec même nos propres enfants et petits-enfants. C'est tellement dur. OK, mon Dieu, quand est-ce que je cours vers le champ? Je ne veux pas courir jusqu'à la porcherie. Numéro 3, il a dicté la mentalité de réconciliation à la communauté afin que la rentrée soit une affaire de famille. Je pense que c'est tellement important parce que parfois, maman embrasse son fils ou papa embrasse son fils égaré. Il le protège un peu, non? Il devient l'animal de compagnie du professeur. Le reste de la famille dit, attends que maman ne soit plus avec toi, tu seras mort. Vous connaissez cette attitude comme, oui, elle t'a pardonné, mais tu ne nous as pas encore parlé. J'aime que le Père a réellement orchestré toute la communauté, comme, d'accord, c'est pourquoi que je pense cela. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Alors, il leur donne une raison. Ce sont les raisons pour lesquelles nous devrions envelopper nos bras autour de ce garçon. Numéro 4, et celui-ci est énorme. Le père a visité le champ 2 fois. Une fois pour accueillir son fils égaré à la maison, mais voici la plus puissante pour moi. La deuxième fois, c'était pour confronter l'attitude de son fils arrogant. Un père sage sait à qui faire face et à qui pardonner. Mon personnage préféré dans l'Ancien Testament est le roi David. Je ne sais pas, il est juste l'homme.
Il y a quelque chose à propos de lui comme le gladiateur Maximus, tuant des lions et des ours. Nous avons grandi à la campagne. J'ai lu les histoires de ce gars et je me suis dit, oui, je veux être comme ce gars-là. Savez-vous que David était un fils illégitime? Il a dit, quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. C'est pourquoi son père ne l'a pas invité à l'inauguration, parce qu'il ne voulait pas que le prophète sache qu'il avait un fils illégitime. Donc, le voici. C'est un pauvre qui devient roi. C'est juste une belle histoire. J'aime le roi David. De toute évidence, il est le seul homme de la Bible que Jésus dit de lui, un homme selon mon cœur. Mais je dois dire ceci à propos de David. Il est un père terrible. Il a un seul fils qui a réussi, et c'était Salomon qui a écrit les Proverbes. Mais c'est en fait un père terrible. Son défi est qu'il ne confronte pas ses fils. Il y a une histoire qui le décrit si puissamment. Elle commence dans 2 Samuel 13. Je vais juste vous raconter l'histoire. Vous pouvez imaginer que David a maintenant, je pense, 7 femmes. Ainsi, il a des enfants de toutes ces femmes, n'est-ce pas, de filles et fils. Alors, ils ont des frères et demi-frères et des sœurs et des demi-sœurs. Vous comprenez l'idée. Il a un fils nommé Amnon et une fille nommée Tamar. Et ils sont des demi-frères et sœurs. Et Amnon était très intéressé à Tamar. Il n'arrivait absolument pas à l'oublier. Et Tamar est comme une vierge des vierges. Elle est comme demoiselle pureté. Elle est comme, je ne me coucherai avec personne avant d'être mariée, genre de femme. Elle protège sa pureté. Et Amnon, son demi-frère, continue d'essayer de la séduire. Et finalement, ça ne marche pas. Et Amnon prétend être malade et dit au roi David, « Oh, s'il te plaît, envoie-moi ma demi-sœur Tamar. Je suis tellement malade. » Alors Tamar vient prendre soin et s'occuper de lui. Et il la viole. Et après l'avoir violée, il la déteste. Et 10 secondes après la fin du viol, il ne peut plus la supporter. Et elle lui dit, dans son plan de pureté, « Je vais seulement coucher avec mon mari, alors tu dois m'épouser. Tu m'as violée, alors épouse-moi. » Et il dit, « Sors d'ici. » Et elle crie, « Tu m'as violée, tu dois réparer ça. » Et il la traîne littéralement hors de la chambre et elle déchire sa robe. Elle traverse la ville, et elle jette de la cendre sur la tête. Je veux dire, elle a juste eu une dépression nerveuse complète. Et Absalom est son frère, son propre plein frère. Et Absalom la voit dans la rue et se précipite vers elle et il lui demande « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Elle lui explique comment on l'a violée et il la prend chez lui. Et il est dit qu'elle a vécu honteuse toutes les années de sa vie et est morte chez Absalom, son frère. Absalom a une fille quelques années plus tard et elle l'appelle Tamar. Vous comprenez ce qui se passe ici? La justice donne naissance à l'injustice. Le nom d'Absalom signifie Abba Salam. Mon père Abba est la paix. Absalom est né pour la paix, mais David refuse d'apporter quelque justice que ce soit à la situation. Il dit que David était contrarié, mais n'a rien fait. Absalom a tellement besoin de fermeture et de justice qu'il finit par tuer Amnon, son demi-frère, et il court en exil dans un autre pays. Il dit que lorsque David a appris qu'Amnon, son fils, avait été tué, il était soulagé. Voyez-vous un problème ici encore? Qu'il a été soulagé. Et Absalom vit en exil depuis plusieurs années, mais il veut rentrer chez lui. Absalom continue à envoyer des messages à son frère. « S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison, s'il te plaît. » Et enfin, David dit, « Oh, tu peux entrer dans le pays, mais tu ne peux pas venir dans ma ville. » Et alors, il vient dans son pays, il rentre à la maison et enfin, David dit, « D'accord, tu peux venir en ville, tu peux venir à la cité de David, la ville de David. »
Et c'est ce qu'il fait. David est le roi et aussi le juge de la Cour suprême. Donc, David aurait tous les jours une audience au tribunal pour toutes les affaires difficiles. Il est dit qu'Absalom était à l'extérieur de la cour d'audience de David et pendant 4 ans et avait déclaré aux gens, « Vous n'obtiendrez pas la justice par mon père. Vous ne voulez pas que mon père décide votre cas. » Et petit à petit, il est dit qu'Absalom a gagné le cœur d'Israël. Et en fin de compte, il dirige son père hors d'Israël et il devient roi lui-même. Savez-vous quel est le tout premier acte de royauté d'Absalom était? Il prend une tente et il la pose au sommet du château et il appelle tout Israël à venir et regarder. Et il viole toutes les concubines de David devant Israël. Quel est son point? Tu vois comment cela s'est senti, David? C'est ce que j'ai ressenti lorsque tu as permis à ma sœur d'être violée et que tu n'as rien fait. Quel est le point? Une partie de la préparation à la rentrée n'est pas simplement de la compassion, mais c'est aussi la confrontation. J'ai dit à John Paul Jackson était chez moi il y a environ 10 ans avant son décès. Je viens de découvrir cela dans l'Ancien Testament et je racontais l'histoire à John Paul. John Paul a dit, « Oui, j'ai vu cela il y a quelques années. » Et il m'a dit, « Sais-tu pourquoi David n'a pas affronté ses fils? C'est parce que le roi Saul était son père spirituel et que Saul a tenté de tuer David. Il a utilisé son autorité pour abuser de lui. Et ainsi, David a réagi à la façon dont il avait été élevé et a fait le contraire. Je tiens à vous dire que je ressens que Dieu appelle les pères, fils, filles et mères prodigues à rentrer à la maison. Mais je tiens à vous dire que, tout comme le mouvement de Jésus, il est important que nous nous préparions à rentrer. À la rentrée, il est important que nous ne soyons pas seulement le père prodigue accueillant les fils à la maison, mais que nous devions aussi être le père prodigue qui se rend sur le champ de nouveau et dit, « Que fais-tu? » Combien d'entre vous savent que le père prodigue ne laissera pas son fils aîné gâcher la fête? Viens ici, change ton attitude. Écoute, la bénédiction de ton frère ne te prend rien. Oui, je lui ai donné le veau gras, mais tu possèdes la ferme. Viens à la fête. Il y a quelque chose dans l'attitude du père prodigue qui nous prépare à la rentrée. D'élevant le veau gras, pour ainsi dire, l'acte prophétique, jusqu'à sortir une deuxième fois dans le champ et dire, « Non, nous faisons cela en famille. Ce n'est pas la place des leaders, ce n'est pas la place des diacres, c'est une affaire de famille. Et tu ne vas pas rester dans le champ et jetant des pierres lors de la rentrée de ton frère. Tu vas entrer. Il n'est pas mon fils, il est ton frère. Apporte tes fesses ici et participe à la fête. » Êtes-vous avec moi? Je veux qu'on prie. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Et ceux qui regardent par Bethel TV, si vous pouvez vous lever aussi avec nous maintenant, là où vous soyez. Pouvez-vous mettre vos mains sur votre cœur? Je crois avoir une prière très simple à laquelle nous devons prier ce matin. Priez avec moi. Prépare mon cœur, Père, à toutes les rentrées qui se produiront au cours des 20 prochaines années. Que je sois comme le Père prodigue, qui a compris quand donner la compassion et quand confronter ses fils. Donne-moi la sagesse pour la réintégration de millions de personnes qui rentreront chez elles au cours des 2 prochaines décennies. Et que notre maison soit une maison de fête, une maison de restauration, une maison de pardon et une maison où tout le monde est le bienvenu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, si tout le monde pouvait rester à sa place, s'il vous plaît. Merci de garder votre place pour une seconde. C'était tellement bon, c'était puissant. Alors, pouvons-nous remercier Pasteur Chris? C'était incroyable.
Tellement bon. Allons. Je veux juste prendre quelques minutes de plus ici. S'il vous plaît, ne vous promenez pas ou bougez. C'est vraiment important. Le plus grand miracle de la journée qui puisse se produire aujourd'hui est que quelqu'un dans cette salle qui n'est pas en paix avec Dieu se réconcilie avec Dieu aujourd'hui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour nous condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais et la vie éternelle. Il serait très facile de se glisser dans cette pièce, dans cet endroit, et de recevoir un bon message et partir se sentant comme « Très bien, je suis allé à l'église. » C'est génial, mais nous sommes heureux que tu es là, mais il y a plus que cela. Ne viens pas seulement à l'église. Tu veux que Dieu entre en toi. Certains d'entre vous ont parcouru des kilomètres. Et le salaire du péché est la mort. C'est juste la réalité. Nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs au pied du Seigneur. Mais Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place pour nos péchés afin que nous puissions recevoir le pardon. Il est le seul moyen. La fréquentation de l'Église ne nous sauve pas. Ni la dîme, ni l'enseignement ne nous sauve pas. Ce n'est que la foi en l'œuvre achevée de Christ qui il est et ce qu'il a fait qui nous transforme la vie. Donc, si vous êtes ici à cet endroit et vous direz, vous savez quoi, mec, je suis prêt à donner ma vie au Seigneur. Peut-être avez-vous déjà marché avec Dieu et à un moment donné, et vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous savez que vous êtes qui vous êtes. Le Saint-Esprit est ici et frappe à la porte de ton cœur et il dit, veux-tu venir? C'est une famille ici. Et c'est une famille, si vous êtes prêt à donner votre vie au Seigneur et à venir à Jésus tel que vous êtes, je veux que vous preniez courage tout de suite et vous leviez la main tout de suite, là où tu es. Allez-y, partout dans cet endroit. Quelqu'un d'autre? Très bien, que Dieu vous bénisse. Si vous nous regardez sur Bethel TV en ce moment, Jésus a dit, répandez-vous, le royaume de Dieu est juste ici. Il s'agit de faire confiance à ma façon et il va toucher votre vie. Quelqu'un d'autre veut lever la main? OK, très bien. Vous qui venez de lever la main, je suis ravi que vous soyez ici. Nous allons tous nous réjouir lorsque vous prenez vos affaires et que vous vous avancez ici. Venez ici chez mes amis. Ils vont prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Les amis, allons. Que Dieu vous bénisse, les amis. Vous savez, la Bible est claire. Dans le chapitre 9 d'Hébreux, il est écrit, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est la seule chose que nous avons tous en commun. Nous allons tous mettre cette vie de côté un jour. Vous pouvez jouer sur beaucoup de choses, mais je vous suggère ceci, ne jouez pas sur votre âme. Assurez-vous d'être en paix avec le Seigneur aujourd'hui. Je vais attendre 30 secondes de plus. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Je ne vous demande pas, viens-tu à l'Église chaque semaine? Êtes-vous en paix en Dieu? C'est ce que je vous demande. Dieu veut briser la dépendance à la pornographie aujourd'hui. Dieu veut nous transformer de l'intérieur. C'est l'Évangile. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Tu veux donner ta vie au Seigneur? C'est très amusant. J'aime le silence gênant. Cela ne m'intimide pas. C'est merveilleux. Je l'apprécie, en fait. Viens, Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre ici? Veut-il venir au Seigneur? Quelqu'un d'autre? Juste là-bas, je vois ta main, mec. Que Dieu te bénisse. Viens devant. Viens ici. Quelqu'un d'autre? Allons. Viens à Jésus, venez à Jésus. Laissez derrière vous votre ancienne vie. Viens au Christ tel que tu es et va te rencontrer, t'accepter, te purifier, te pardonner. Il n'est pas là pour refaire ta vie, mais pour la remplacer. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles quand nous sommes en Christ. Quelqu'un d'autre veut venir à Christ comme tel que tu es? D'accord. Équipe du ministère, allez-y et avancez, s'il vous plaît. Nous allons faire l'accueil ici, devant. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle dans leur cœur ou qui recherchent quelqu'un qui soit d'accord avec vous en prière. D'accord, très bien. Pouvons-nous donner à Dieu un grand cri de louange? C'est génial, les prodigues qui rentrent à la maison.
Oui, mon Dieu.